Salut, salut! Bonjour. Et nous revoici pour le numéro 45 de donc, l'Imperium. voilà, qui est passé à 10,99. 10,89. 89, 99. Ouais. C'était moins 8 ou 9, 99. À la presse, ils ont même rien dit. Donc, normal, quoi. Voilà. Après, il l'avait prévenu avant. Ouais, non, mais des fois que la presse leur dit tiens, il a changé de prix, rien du tout, encaissé, hop, comme d'habitude. Donc, on a un Spectre Canoptech, qui sont vendus normalement par 3, donc à 50 € la boîte. Donc ça fait une vingtaine d'euros d'économie, hein, c'est ce qu'on calculait un petit peu avant. Hop. Alors je voulais en ramener un monté parce que ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps ont vu une fois un déballage Necron, une grosse boîte, tombe je sais plus quoi. Et dedans on avait déjà 3, donc je les ai montés et j'ai eu la flemme d'aller chercher la figure. On dit pas ce mot. Ouais, c'est le week-end. La fille n'existe pas ici. Et c'est surtout que je dois aller chercher dans les boîtes. Donc si pour les autres, j'irai chercher ce monté comme ça, voilà. Vas-y, tu peux remettre le... Hop. Hop, je te passe la grappe. Et c'est une figurine qui date de 2011. Ah, elle est bien, ouais. Elle est presque quand on s'est rencontrés. Ouais, c'est vrai. Ça date. Elle est stylée, j'aime bien. Et avant, ils étaient en métal, beaucoup plus horrible du coup. Donc en plastique, ça fait comme une différence. Puis il y a des petites options de montage. Donc voilà, là ici on a les 3 différents. Il y en a un qui se dresse vraiment en hauteur et 2 qui sont un peu plus courbés, un petit peu comme les Mygale. Mygale et Croix des Scorpions. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et ils ont des têtes différentes. Alors là, on n'a pas forcément, il y a 3 têtes différentes. Et on peut remettre un équipement en plus sur les pics avant, là, sur les griffes avant. On peut mettre des longues tentacules, je sais pas si là, ils sont le voir comme ça. Une barbelée comme ça, quoi. Ouais. Ou juste ceux-là, quoi, c'est tout. Ouais. Tout. Ils sont en tête et au milieu de chacun des armes. Il y a 3 armes différentes aussi, je crois. Donc voilà, chasseur rapide et mortel, et ils rampent comme les serpents. Ils vont assez vite et ils peuvent se mettre en hauteur. Donc c'est des trucs mécaniques, hein. Il n'y a pas d'esprit humain, enfin d'esprit nécron-tire dedans comme les 3 quarts des nécrons. Là c'est vraiment des machines. Parce que les nécrons, ouais, c'est des êtres qui se sont... C'est une civilisation qui s'est mise dans les armures métalliques, sauf qu'en fait, ils se sont fait avoir, à les chefs ont pris le contrôle. Voilà. Ça a l'air traumatisé. Non, du coup, ouais, c'est devenu des esclaves. Les troupes de base, oui, mais bon, c'était pas volontaire. C'était les Cétanes qui ont manipulé tout le monde, et c'est pour ça qu'après les nécrons se sont rebellés contre les Cétanes, et maintenant c'est eux qui ont le dessus sur les Cétanes, quoi. Donc Spectre 1, 2 et 3, on peut voir ici qu'ils ont chacun une petite tête différente. Puis après ils ont des équipements différents, quoi. On le verra dans le montage. Donc, Adeptus Sororita, donc on est en plein dans les trucs des sorts de bataille. Armes et équipements, on peut mettre des noms aussi à leur équipement. Comme pour eux l'équipement souvent c'est un truc assez sacré, ils leur donnent des fois un nom. C'est pas mieux comme ça de leur mettre un nom symbolique. Les épées et les armes. C'est une sorte de bataille ça? C'est une vieille sorte de bataille, je pense. Ouais, Comme les Space Marines, ils sont usés. Chanoisesse. Érudita, ordre de la rose de sang. Ouais. Donc là, on dirait l'exorciste. Là, ça. Allez, bon, il fait peur. Donc ça, c'est l'ordre du cœur valeureux. Donc c'est un petit peu comme l'espace marine où il y a les ultramarines, les espaces wolf, les dark angels, tout ça. Eux, c'est des ordres du cœur de machin, ordre de la rose de sang, ils ont chacun un ordre spécifique. Les sœurs hospitalières, c'est les médecines, hein, comme les apothicaires, c'est l'équivalent. Et du coup, les sorts de bataille, c'est des fois elles combattent aux côtés des Space Marines ou c'est... Ouais, si, parce que dans les scénarios, des fois, bon là, t'en as qu'une pour le moment, donc elle apparaît dans certains combats, mais si, c'est des... Des alliés? Ouais, ils sont alliés, okay. Ouais. Comme l'Adeptus Mechanicus, tout ça, c'est des alliés qui peuvent se mettre dans la même armée pour affronter des... Alors, les tyrannides, généralement, ils s'allient avec personne, ils ne veulent pas s'allier parce qu'ils bouffent tout le monde. Les nécrons, c'est pareil, ils s'allient généralement avec personne. Ouais. Les orques, je pense que c'est pareil, parce que les orques, ça va à travers tout. Et les trucs des fois, peuvent s'allier entre eux. Alors, par exemple, Tsench, il va des fois s'allier avec Slanesh. Par contre, il va pas aller avec Korn parce que Korn, il compte la magie. Enfin, après, selon les divinités, voilà, on peut les mettre ensemble ou pas, quoi.
Alors que les taux c'est pareil, ils peuvent des fois c'est peut-être les Eldar, je pense les taux. Après, il y a les Eldar, les taux, les crons, terrain. Chaque fois j'ai peur pour le monster. Non, t'inquiète. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des figures des armées. Et je voulais savoir aussi, elles peuvent tomber enceintes, elles peuvent avoir, avoir une vie amoureuse ou pas, en fait. Un peu comme les prêtres ou les bonnes sœurs de chez nous. Je pense pas que franchement pas dû se poser la question quand ils ont fait les figures. Je sais pas, je me pose la question si elles peuvent donner la vie. Disons que dans un sens, il n'y a pas d'hommes, c'est que des femmes dans leurs armées. C'est que des femmes. Les seuls hommes, ils sont castrés, hein, c'est des esclaves, on dirait, c'est des esclaves, mais plus des serviteurs, on va dire, en lobotomisés, comme on a vu, doivent être castrés, ils savent que pour la réparation d'armes et tout, je pense. Après, il y a des prêtres, on en voit ici, mais bon, lui, si c'est un prêtre, il doit faire de chasteté, normalement. Ouais, donc elle, pareil. Donc, je pense pas qu'ils peuvent se reproduire ou accoucher, je pense pas. C'est vraiment sœur de bataille, toute militaire. Je pense pas. Après, c'est pas les espaces marines, c'est, on va dire, un petit peu des moines guerriers, hein, faut le voir comme ça. Donc, ouais, mais comment il faut bien qu'ils. Ou bien c'est des clones, des reproductions synthétiques. Quand ils créent des espaces marines, non, ils recrutent des jeunes recrues, puis après ils les entraînent. Ouais. Non, c'est pas recrutement, ils vont dans les planètes qu'ils ont en charge, et puis ils font un recrutement directement sur la planète, ils prennent les guerriers les plus costauds. Ils font l'entraînement des scouts, hein, comme on dit, en fait, la 10e compagnie, quoi. Et ensuite, ceux qui survivent à l'entraînement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, peut-être sur les 1000 qui vont chercher, il y en a peut-être 2 ou 3 qui survivent, par exemple. C'est vraiment des élus. Et après, à partir de là, ils commencent la lente transformation de tous les organes qu'ils implantent en plus, et après, ça devient les primaires. Mais ils peuvent mourir entre deux. Entre les ils peuvent très bien mourir pendant une opération qui n'a pas survécu, ou lors des entraînements, puis sur le champ de bataille. Hein. Après, c'est des armées de combat, quoi. À l'inverse des Astra Militarum, où eux, c'est un peu comme Starship Troopers. Ouais, là, c'est vraiment que des basiques humains. Eux, c'est vraiment des humains, c'est la garde impériale. C'est la plus forte armée humaine, puisqu'il y en a des milliards et des milliards. Mais c'est de la chacun, donc souvent, ils vont par paquet 10 millions sur une bataille, et il y en a plein qui meurent dès le départ, quoi. Eux, je pense qu'ils peuvent avoir peut-être une vie familiale. Peut-être le mari va sur le champ de bataille, puis après, peut-être pas les troupes de base, peut-être les hauts gradés, ils peuvent peut-être avoir une femme, ceux qui vont pas sur le champ de bataille, peut-être. Les hauts gradés, quoi, ceux qui gèrent en lieu. Ouais, je sais pas pourquoi mais je pense c'est à une question que je ne saurais pas trop répondre pour le coup. Parce que ils parlent jamais. On parle que de la guerre, mais ouais. Après, quand tu vois. Là, on ne lit pas sur les bottes, mais c'est marqué souvent la guerre, l'hiver, la guerre machin, guerre ceci. Il faut pas ça à Fallout, avec la guerre, toujours la guerre. 41e champ de bataille, la guerre machin ceci. On voit toujours le mot guerre, mais à chaque fois dans leur boîte. Après, moi, comme je suis novice, je me pose des questions, on va dire, basiques, que toi, tu es dans l'univers, donc tu vois pas peut-être la même vision des choses. Moi je pense trop à d'autres choses comme là est-ce qu'ils ont une vie en dehors de leur guerre ou c'est vraiment dédié qu'à ça parce que même dans les romans j'ai jamais vu si c'est des clones, des machins. Des clones non c'est vraiment des humains entraînés. Un des clones c'est Star Wars, l'armée des clones. Là c'est des clones. Non, après dans Matrix aussi il y a les machines qui cultivent les humains. Ouais, mais là après c'est pas du tout le même. Là c'est Matrix, c'est. Non, pour avoir un meilleur rendement, tu vois. Ouais. Après, je sais pas. Ouais, mais non. Bon, allez, on continue. Donc, l'Astra Militarum, et on peut voir ici différents régiments. Les Cadiens ou les Candiens. Ici, là, c'est un Candien, c'est le plus connu. Ça fait vraiment un truc de propagande. Ouais, c'est ça, t'en vois beaucoup, même dans les livres d'armée, t'en vois beaucoup. T'as les Cadiens, t'as la garde de fer, machin. Là, c'est simple dans les jungles ici. Là, c'est ceux qui sont sur des planètes avec beaucoup de gaz toxiques. Vraiment Schwarzy. Ouais, c'est inspiré de ça. Hein. Ils avaient même fait dans un vieux Dwarf un scénario avec les catachans contre un lictor, je crois. Et puis après, on voit aussi des gardes un petit peu. Des Russes. Ouais, c'est inspiré russe. C'est inspiré allemand, en fait, ceux-là. Ouais. Ils vivent dans des planètes. Ouais. Ils vivent dans des planètes avec des gaz, pour ça qu'ils ont beaucoup de combinaisons, des masques à gaz. En fait, c'est des planètes usines. Ouais. Je sais pas si c'est ceux de la planète des glaces. Non, ça c'est la Légion d'acier. Il n'y a pas ceux des glaces, parce qu'avant il y en avait avec des glaces aussi.
Donc avec là on a différents styles. Ça fait penser à Star Wars un peu. Ouais. Alors. Ça permet de différencier. Donc à un moment, ceux-là étaient en figurine, ceux-là. Des fois, ils font pas l'armée complète, ils font juste quelques troupes en fait. Ils font pas... La plus classique, c'est les Cadians, c'est et un peu de Catachans. Les autres, on a quelques troupes, on en a pas. L'assemblage du Canoptech. Donc couper, alors ne pas coller forcément tout de suite, hein, c'est juste pour voir que ça s'embatte en fait. Ou bien des fois, faut juste, des fois, on n'est pas forcément obligé de coller. Genre. Ça se clipse. Bah c'est dedans. Articulé. Parfois ça peut être articulé, on peut le baisser des fois. Ça va dépendre du petit ergot, s'il est rond, s'il est carré, c'est tout. On peut des fois couper une pièce pour mettre comme on veut. Donc il y a le corps, donc, qui est en 2 éléments. Un petit peu comme une fourmi quoi, avec l'abdomen, le thorax, c'est le truc. Quoi. On peut voir ici avec les 3 éléments. La queue. C'est pensé un peu à Alien. Avec leurs papates là. Facigures là. Ouais, les facigures. Ouais, aussi, c'est vrai. Ouais. En plus mécanique quoi, mais ça me fait penser à ça. Maintenant que tu le dis. Ouais, leur patte est plus petite par contre. Ouais. Et c'est plus, ils rampent presque au sol avec leurs pattes et leur queue du coup qui va traîner derrière. Donc ça c'est la figurine classique. Et ensuite on adapte. Donc on peut ou mettre les pattes telles quelles, hein, c'est des petits gens qui vont se clipser dans le corps. Ou tu peux la relever. Voilà, ou tu coupes ici la toute petite tige, c'est tout petit. Oui, c'est minuscule. Ouais, on la voit là. Et si tu le coupes, après tu peux mettre la patte dans le sens que tu veux, quoi. Au moins le rentrer comme tu veux. C'est où tu mets par défaut, ou tu le coupes, là tu peux vraiment le rentrer comme tu veux, ce qui permet de personnaliser des légèrement. Comme moi j'en aurais 6 en fait en tout, je pourrais les personnaliser un peu, parce que les potes tu peux pas, c'est la même pose qu'ils auront, mais c'est ça qui va les varier un petit peu. Ensuite on a donc une griffe ici. Pourquoi est-ce qu'il dit de couper les lames? Je sais plus. Bah, l'important c'est rien à couper. Couper les lames de griffe. Non, il fallait couper un truc. Ouais, c'est rien. Et oui, non, c'est vrai, c'est juste bien les couper, peut-être pas bien les couper de la grappe, pas les casser, peut-être. Je pense. Ouais, couper soigneusement. Ouais, je pense. Parce que c'est fragile, c'est tellement fin. Celui-là, ça va, mais ceux qui sont un truc de... pointes, là, c'est fin, ça peut ceux qui sont un point d'attache au bout, bah, des fois tu vas casser ici, ça va faire un effet de torsion, puis ça va, avec la tension du coup du plastique, ça va des fois abîmer le reste. Donc ça, c'est que les pièces assez fines, souvent c'est un petit peu... délicat, faut pas faire le point. Ça m'est arrivé pas que la pièce se casse en cours de route. Donc bon, de la colle après ça va quoi. Ensuite on peut faire ça et ça. Et pareil, si on casse le petit ergot, on peut l'articuler comme on veut. Donc l'assemblage il est comme ça, et ensuite on peut adapter, vous voyez ici avec les pinces comme ça, au lieu de mettre la pique, bon on met ça. Donc on clique comme ça, les têtes, on a 3 têtes différentes, et les armes, il y a 3 armes différentes. Qui permet comme ça d'adapter un petit peu les différentes poses. Quoi. La peinture donc de la Baden Black en sous-couche, Rune Lord Brass, LED Brecher, donc l'argent. Ensuite c'est parti pour les éclaircissements, les peintures, les assombrissements. Le socle. Voilà ce que ça donne à la fin. Il n'est pas fini, mais c'est déjà pas mal. J'aime bien la couleur métallique. Ouais, c'est stylé. Les règles du Canoptech. Donc on voit différentes armes. Il y a l'arme de tir, le faisceau transdimensionnel et le projecteur particules, les griffes acérées ou les câbles constricteurs. Deux équipements différents. L'explication de leurs règles, les attaques furtives, comment ça s'appelle. Ça me fait un peu penser au lictor du coup, attaque furtive. Je verrai bien contre un lictor, les affrontements. Et la partie du coup, le scénario Infestation Canoptère. Necron contre Imperium. Donc dans les Necrons, on a ici le Scanoptère, un mécanoptère, seulement on n'a pas encore les autres. L'arachnine qu'on a vu à un moment donné. Donc c'est vraiment des trucs mécaniques. On a les technomanciens, donc le dépanneur, enfin le mécanicien, qu'on est Necron celui-là. Et c'est que des troupes mécaniques, il n'y a aucune autre troupe pseudo-humaine, qu'on va dire. Contre la enfin la chef sort de bataille. Et le reste c'est du Adeptus Mechanicus. Et il faut 2 plateaux.
Et dedans, on avait aussi un petit triptyque, un dépliant. Donc les Empire Xeno, enfin l'Empire Xeno, ça c'est pour les taux. Ils ont le nez en fente, c'est le nez à Voldemort qu'ils ont. Avec leur nez est au milieu du front, c'est assez original du coup. Avec leur Empire. C'est vrai que ça ressemble un peu à Voldemort. Il est en plus bleu. Ouais, c'est un mélange d'Avatar Voldemort. Et puis voilà, sinon les tours, c'est inspiré aussi beaucoup de trucs manga, je trouve. Ouais, les Tyrannide, on va en reparler dans quelques minutes. Donc là, ouais, donc en fait ça c'était la première page, après les deux autres. Les orques, donc les marées vertes. Les Aeldari, donc ce qu'on appelait avant les Eldar. Et les Drukhari, qu'on disait avant les Eldar, qui là sont un petit peu le yin et le yang de la même race en fait. Avec le nouveau avatar qui est beaucoup plus grand qu'avant, qui est beaucoup plus stylé, je trouve celui-là. Avant c'était une figurine métal, là il est en plastique, beaucoup plus grand. Je vois même bien, aussi bien pour le fantasy que pour le futurisme, parce qu'il n'y a pas trop de trucs futuristes, donc il peut même faire les deux gammes, je trouve. Enfin, il aurait pu l'adapter pour deux gammes, quoi. Pour les elfes de lumière et pour les Eldari. Non, je sais pas trop. Il fait plus futuriste que... Quand même. Ouais. Le fait qu'il n'y a pas de canon ni de câble et tout, je trouve qu'il faut s'adapter. Après, tu as une tête et des bras différents aussi. Après, selon comment tu le peins, je pense que ça peut jouer aussi. Donc, dans le 46, on avait vu, c'est des renforts Adeptus Sororitus. Et dans le 47, on aura deux petits pots de peinture. Donc là, on va peut-être être perdant. Je pense que les pots de peinture, c'est 3 D, donc ça fait 6 D. Et le numéro, il est à 10, donc là, peut-être qu'on va être perdant. Mais bon, pas de beaucoup. Donc, voilà ce qui faisait le numéro 45. Alors, j'espère. On va faire un déballage. Ouais, j'espère que ça vous a plu. Puis, ben, on se dit à la prochaine pour le futur numéro. Allez, salut tout le monde. Au revoir.